Alors, 2026. À première vue, ça s'annonce pas mal pour les marchés, non? Sauf que, si on creuse un peu, on voit que c'est bien plus compliqué que ça. On a des forces énormes qui tirent dans tous les sens. L'IA, bien sûr, la fragmentation mondiale, une inflation qui s'accroche. Bref, pour s'y retrouver dans ce nouveau chapitre, il va falloir bien plus que de l'instinct. Ok, je vous pose une question qui va peut-être un peu bousculer les choses. 2025, c'était une super année pour les investissements, on est d'accord? Mais, et si cette belle performance cachait une autre vérité? Si les chiffres qu'on a tous vus ne disaient pas tout? Regardez ces chiffres. En surface, c'est impressionnant. Le S&P 500 qui fait plus 16%, le Nasdaq plus 20%, waouh, des rendements solides, de quoi rassurer à peu près tout le monde. Sauf que, comme souvent, la réalité est un peu plus nuancée. Et voilà le chiffre qui vint tout chambouler. 37%. C'est le pourcentage d'actions du S&P 500 qui, malgré la super performance des indices, ont fini l'année dans le rouge, en baisse. Alors la question c'est, comment c'est possible? Eh bien, ça nous amène pile au cœur du sujet, ce qu'on pourrait appeler l'illusion des indices de 2025. C'est l'analyse de Steve Eisman qui met ça en lumière. Il nous montre une réalité beaucoup plus fine, où la performance globale cache en fait une concentration complètement folle du marché. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, Eisman a tout décomposé en 4 grands thèmes. Premier point, une économie en K. Vous savez, cette forme où les riches deviennent plus riches et les autres, ils stagnent ou descendent. Deuxièmement, on a eu le combo révolution de l'IA et ce qu'il appelle le tariff tantrum, le choc des tarifs douaniers. Troisième point, les inquiétudes qui montent sur le crédit privé. Et enfin, quatrièmement, une vraie crise de l'abordabilité qui pèse très lourd sur le portefeuille des gens. Et là, attention, c'est le point clé. La croissance du PIB américain, c'était 500 milliards de dollars. Devinez combien vient des dépenses liées à l'IA? 400 milliards. Oui, vous avez bien entendu, 400 sur 500. C'est une concentration absolument spectaculaire. Et ça explique parfaitement pourquoi autant d'entreprises sont restées sur le bord de la route. Bon, ça, c'était 2025. Maintenant, projetons-nous en 2026. Et là, on entre dans ce que j'appelle le choc des titans. Pourquoi? Parce que les plus grosses firmes financières, elles ne sont d'accord sur rien. Leurs opinions sont complètement opposées. C'est vraiment de quoi donner le tournis. Cette image, elle résume tout. On se retrouve à la croisée des chemins, avec d'un côté des promesses de croissance folle et de l'autre des avertissements nous disant de nous préparer à des rendements tout juste modestes. Le consensus, il a complètement volé en éclats. Du coup, pour les portefeuilles d'actions, la question centrale, c'est ça. Est-ce qu'on continue de tout miser sur la tech ou est-ce qu'au contraire, il est grand temps de diversifier? C'est vraiment deux écoles de pensée qui s'affrontent et pas à moitié. Alors, dans un coin du ring, on a BlackRock et JP Morgan. Eux, leur pari, c'est que le leadership américain et l'IA vont continuer d'être les seuls vrais moteurs de la croissance. Point. Et dans l'autre coin, on a Vanguard et Fidelity qui disent « Attendez une minute, il faut peut-être regarder ailleurs ». Eux, ils nous poussent vers les marchés internationaux et les actions de type valeur, qui leur semblent beaucoup plus intéressantes en ce moment. Et le point de vue de Vanguard, il est particulièrement, disons, terre-à-terre. Ils nous disent de nous attendre à des rendements de 4 à 5% sur 10 ans. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que tous ces investissements massifs dans l'IA finissent par bouffer les marges et créer ce qu'on appelle une destruction créatrice. C'est un avertissement qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Ok, on a parlé des actions, mais ce n'est qu'une partie du puzzle. Qu'en est-il des obligations et des actifs réels? Dans un environnement aussi compliqué, où est-ce qu'on peut trouver de la qualité de la protection? Eh bien, vous vous en doutez, là aussi, les avis sont partagés. D'un côté, Vanguard est super optimiste et annonce le grand retour des obligations. Enfin, des rendements réels, c'est ce qu'ils nous disent. Et de l'autre, JP Morgan et BlackRock nous disent « calma ». Eux, ils préconisent une approche beaucoup plus chirurgicale, très sélective, en se méfiant comme de la peste de la dette souveraine à long terme. Ah, mais il y a quand même un point sur lequel tout le monde est d'accord, un seul, l'infrastructure. Pensez-y, les centres de données, les réseaux électriques, tout ça c'est le goulot d'étranglement de la révolution IA. Et donc pour tous les experts, sans exception, c'est une opportunité d'investissement absolument majeure. Et même sur une valeur refuge aussi classique que l'or, le désaccord est total. JP Morgan parie sur une nouvelle grosse montée en voyant l'or comme le rempart contre l'incertitude mondiale. Et BlackRock, eux, ils sont beaucoup plus sceptiques. Pour eux, c'est juste un outil tactique, rien de plus. Bon, alors, on récapitule. On a une performance de marché en trompe-l'œil et des experts qui se contredisent sur à peu près tout. La question c'est comment on fait pour naviguer là-dedans? La clé, ce n'est peut-être pas d'essayer de deviner l'avenir, mais plutôt de se construire un cadre solide pour y faire face, peu importe ce qui arrive. C'est la question que tous les conseillers financiers se posent en ce moment. Comment on peut agir avec confiance quand tous les signaux sont aussi confus? Comment être sûr de prendre les bonnes décisions pour ses clients? La réponse, elle est à la fois très simple et en même temps incroyablement puissante. La réponse, c'est avec un processus.
Face à l'incertitude, la seule chose qui tienne vraiment la route, c'est d'avoir une méthode. Une méthode structurée, disciplinée, rigoureuse. Et c'est exactement là qu'une firme comme Finalytics entre en jeu, c'est leur philosophie. Tout repose sur un processus structuré qui s'occupe de tout. L'analyse des titres, la construction des portefeuilles, les revues, l'objectif, libérer un temps qui est devenu plus que précieux. Et au final, le vrai bénéfice, ce n'est même pas juste la performance, c'est la tranquillité d'esprit. C'est de pouvoir dormir sur ses deux oreilles en sachant que chaque décision est basée sur un processus solide. De savoir que les portefeuilles sont battus pour résister à toutes ces turbulences dont on vient de parler. La preuve que ça marche, elle est dans les résultats, tout simplement. Leurs clients le disent eux-mêmes, leur portefeuille se positionne systématiquement dans le premier quartile par rapport aux bons indices de référence. C'est la démonstration la plus concrète qui soit de la valeur ajoutée d'une approche disciplinée. Donc pour résumer, une approche comme celle de Finalytics, ça aide à quoi? À structurer un processus discipliné, à suivre les allocations de prêts et à produire des rapports clairs pour les clients. Bref, c'est une solution complète pour faire face aux défis d'un marché qui ne cesse de se complexifier. Parce qu'au fond, dans un marché qui ressemble de plus en plus à un labyrinthe, ce n'est pas la boule de cristal qui mène au succès, c'est la structure. C'est un cadre solide qui permet de naviguer avec confiance, même quand le brouillard est épais. Voilà. Si l'idée d'une approche structurée pour retrouver cette tranquillité d'esprit vous parle, je vous invite à aller voir les ressources sur leur site web. Merci beaucoup pour votre écoute.